Make des pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour cet exercice, on commence par nous rappeler la loi des grands nombres. On nous donne un échantillon d'une variable aléatoire x. Un échantillon de taille n est donc composé de n variables aléatoires indépendantes et de même loi que x et donc par conséquent qui ont la même espérance que x. On nous définit Mn comme étant la moyenne de cet échantillon, c'est-à-dire la somme des variables aléatoires de cet échantillon divisée par leur nombre. Sous ces conditions, en prenant un réel delta strictement positif, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la probabilité de la valeur absolue de Mn moins e de x supérieur ou égal à delta, cette limite est égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on comprend par là? Le n qui tend vers plus infini, ça veut dire que la taille de l'échantillon de x devient de plus en plus grande. Lorsqu'on a une taille d'échantillon de plus en plus grande et qu'on fait la moyenne de cet échantillon, alors ce résultat nous dit que la moyenne de l'échantillon va converger vers l'espérance de x qui est aussi la moyenne de x et donc la moyenne théorique. La moyenne de l'échantillon tend vers la moyenne théorique. C'est ce que nous dit la loi des grands nombres. Donc, pour prouver ce résultat, on commence par rappeler l'inégalité de concentration qui nous dit que la probabilité de la valeur absolue de Mn moins l'espérance de x supérieur ou égal à delta est inférieure ou égale à la variance de x divisée par n delta carré. Ensuite, comme on a une probabilité, on sait qu'elle est supérieure ou égale à 0. Ce quotient, on peut le décomposer en ce produit de quotient. On a donc que Vx sur delta carré fois 1 sur n est bel et bien égal à Vx sur n delta carré. Ensuite, on calcule la limite à gauche. La limite de 0 n'est rien d'autre que 0 lorsque n tend vers plus l'infini. La limite de 1 sur n, c'est 0 lorsque n tend vers l'infini. J'ai 0 fois une quantité qui ne varie pas en fonction de n, alors cette quantité tend vers 0. On a donc que nos deux bornes qui encadrent notre probabilité tendent vers 0. On peut donc dire que, d'après le théorème des gendarmes, ma probabilité tend vers 0. Ce qu'il fallait démontrer. Dans cet exercice, on nous dit que x est une variable aléatoire d'espérance 10 et de variance 2. x1, x2, xn est un échantillon de taille n de la loi suivie par x. Et mn égale à x1 plus x2 plus plus xn sur n est la variable aléatoire moyenne de cet échantillon. On nous dit quand n tend vers plus l'infini, la moyenne de l'échantillon est proche de. Donc ici, on se demande vers quoi tend la moyenne de l'échantillon. Comme on nous parle de convergence et de probabilité, le seul lien direct que nous avons entre convergence et probabilité, c'est la loi des grands nombres. Donc, premier réflexe, il faut voir si oui ou non les conditions d'application de la loi des grands nombres sont vérifiées. On a donc bien un échantillon d'une variable aléatoire x et ici, on nous définit bien la moyenne de cet échantillon. Donc, on a tout ce qu'il faut pour dire que on peut appliquer la loi des grands nombres. Et la loi des grands nombres nous dit que la moyenne de cet échantillon va converger vers la moyenne théorique qui est aussi l'espérance de x. Donc ici, on sait que la réponse doit être l'espérance de x. On n'a plus qu'à chercher dans l'énoncé que pour l'espérance de x. Et l'énoncé nous dit que l'espérance de x vaut 10. Et on va chercher parmi les réponses proposées et on voit que la bonne réponse est donc la réponse B. Ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.